Le cauchemar était toujours le même, le silence radio absolu après l'impact, et cette voix, la mienne, hurlant un ordre dans le vide du spectre. Je me suis réveillé en sursaut, la sueur froide sur la nuque. L'air sentait l'ozone brûlé et la rouille. Ma planque, un ancien local technique dans les entrailles d'Eitelgard, n'était qu'un amas de câbles pendants et d'écrans aux cristaux fissurés. Un goût de café recyclé, froid, collait à ma langue. J'ai frotté mes paumes contre mes yeux, sentant les cicatrices familières, ces stigmates de manches de pilotage. Dehors, la cité flottante vibrait de son ronron habituel, un grondement d'antigraves et de turbines. Le bruit blanc de ma dérive. J'ai cherché ma bouteille sous la table, un geste rituel. La lumière bleutée des réacteurs principaux filtrait par le hublot blindé, striant la poussière en suspension. Puis, le grondement a changé. Une note basse, profonde, a traversé la structure. Différente. Pas une turbine. Une détonation sourde, lointaine. J'ai gelé, la bouteille à mi-chemin de mes lèvres. Les vibrations dans le plancher métallique sont devenues saccadées, nerveuses. Une lueur orange a embrasé le hublot, fugace, suivie d'un éclair blanc qui a dessiné en négatif les squelettes des conduites au plafond. Le choc est arrivé après, un coup de poing dans la coque. La bouteille a tremblé dans ma main. Quelque chose de lourd et de chaud est descendu dans ma poitrine, un souvenir de sensation. La bataille. Les sirènes ont commencé à hurler, stridentes, implacables. Puis les explosions ont suivi, plus proches, ébranlant les fondations de mon antre. Des gravillons de béton sont tombés d'une poutrelle. La guerre venait de frapper à la porte du fantôme. Sur l'écran poussiéreux, une séquence de chiffres clignota, le code d'identification personnelle du commandant Kula, enterré avec le spectre. Mon souffle s'est bloqué. La pièce a vacillé. Ce n'était pas un souvenir, c'était un pool, actif. La main de Rin s'est refermée sur mon avant-bras, ses doigts graisseux laissant une empreinte sur ma peau morte. « C'est une balise de détresse autonome », dit-elle, sa voix plus basse que les explosions lointaines. Elle a émis pendant 60 secondes depuis les abysses, avant de s'éteindre. Seul le spectre avait ce code. Kael le sait, il a lancé le putsch pour couvrir son extraction. Les chiffres dansaient, une nécromancie numérique. Ma tête s'est mise à bourdonner, une douleur sourde derrière les yeux. Des fragments, l'odeur de l'ozone brûlé, un cri étouffé dans le combiné, le silence total après l'impact. « Ils sont morts », ai-je dit, les mots râpeux. J'étais le seul, et maintenant il reste quelque chose qu'il veut. Aide-nous. Je l'ai regardée, la jeune femme aux yeux d'acier. Une lueur de l'écran se reflétait sur ses pommettes anguleuses. De la peur et autre chose. Une foi que je ne méritais pas. J'ai ouvert la bouche pour refuser, pour lui ordonner de fuir. Le message s'éteignit. Dans le silence brutal qui suivit, seuls résonnèrent les pas lourds et métalliques des soldats dans le couloir extérieur. Le rythme était précis, professionnel. Il scannait les portes. Rin a éteint l'écran d'un geste sec. Ses yeux ont rencontré les miens dans la pénombre soudaine. Elle n'a pas dit « je vous l'avais dit ». Elle a sorti son outil multifonction, la lame de déverrouillage silencieuse déjà déployée. Ils étaient là. Pour la première fois depuis des années, le fantôme devait se souvenir comment fuir. La coque du spectre était froide comme une tombe, mais elle a reconnu son fossoyeur. Au contact de ma main gantée, un panneau carbonisé s'éclaira d'une lueur agonisante. La porte du sas a gémi, puis a cédé d'un coup sec. L'air qui s'en est échappé sentait le métal brûlé et l'ozone figé. La mort d'un vaisseau. Rin est passé devant moi, son faisceau lumineux balayant l'obscurité striée de câbles pendants. J'ai suivi. Chaque pas résonnait trop fort dans ce cercueil. La passerelle principale était un champ de ruines, les consoles étaient vitrifiées, les écrans étoilés. Mais sous la poussière, une forme de vie persistait. Des diodes clignotaient, lentes et irrégulières, comme un cœur refroidi qui tenterait un dernier battement. J'ai posé la main sur le fauteuil du pilote. La peau synthétique était craquelée, durcie par le froid des abysses. Ici, la pensée n'était pas la mienne. C'était un écho, une résonance dans la moelle de mes os. Le spectre gargouillait. Un écran mort a soudain vomi une lumière verte, des lignes de code défilant trop vite. Le protocole Mnemos. Il ne s'était pas éteint. Il avait attendu.
Kula, la voix de Rhin était tendue. Je n'ai pas répondu. La mémoire du vaisseau m'a frappé en plein visage. Pas une image, pas un son. Une sensation pure, la terreur absolue, puis le silence radio délibéré, puis la poussée des sièges éjecteurs, tous sauf un. La trahison n'était pas un complot, c'était un ordre, clair et net, dans la voix de Kael. Lâchez-le. Je me suis retrouvé à genoux, le souffle coupé, les mains agrippées au métal froid. Un bip strident a déchiré le silence. Rhin s'est figé devant l'écran radar, son reflet pâle dans la vitre brisée. Kula, on a de la compagnie? Une escadrille entière, verrouillage de trajectoire. Ils sont là pour finir le travail. Plonge, hurla Rhin, tandis que les premières salves des chasseurs lacéraient le bouclier arrière déjà vaporeux. Je tirai sur le manche. Le spectre répondit avec un gémissement de torsion, piquant vers le rouge écarlate des abysses. La pression atmosphérique écrasa le cockpit, faisant craquer la coque. Les alarmes devinrent un seul cri continu. « L'altitude !» cria Rhin, rivé à son écran. Je le savais. L'aiguille descendait, implacable. Les turbulences nous secouaient comme un jouet. À travers le hublot fissuré, le monde n'était plus que tourbillon de pourpre et d'écarlate, un silence de plomb derrière le vacarme des systèmes mourants. Une douleur fulgurante me transperça les tempes, le protocole Mnemos. Il forçait les barrières. Des fragments me frappèrent, brûlants. La voix de Kael, nette et froide, dans le circuit privé du spectre. Désactiver les contre-mesures. Isoler le poste de pilotage. Puis le visage de Laure, mon copilote, se retournant vers la caméra interne, ses yeux s'écarquillant d'une horreur muette avant que son siège ne soit éjecté. Dans le vide. Pas un accident. Un nettoyage. Kula! La main de Rhin agrippa mon épaule, réelle, solide. Il verrouille un tir! Je clignai des yeux, la sueur coulant dans mes yeux. Sur l'écran brouillé de sang et de statique, la silhouette en forme de lame du vaisseau amiral de Kael stabilisait sa course. Un point rouge clignotait contre notre signature thermique. Le spectre trembla, perdant un panneau. Nous chutions. Je fermais les yeux. Non sur la mort. Sur les visages, ceux que j'avais crus perdus, que j'avais abandonnés à leur sort. L'or, va, tous. La boucle allait-elle se refermer? L'alarme de verrouillage devint un hurlement aigu, unique. Le point rouge devint fixe. Les alarmes hurlantes étaient devenues le battement de cœur du spectre. Chaque sirène un rappel que le fantôme allait bientôt redevenir cadavre. Le point rouge fixe. Le hurlement aigu. Rhin, coupe toutes les émissions, tout, même le transpondeur de détresse. Ses doigts volèrent sur le panneau latéral. Les lumières moururent. Le silence fut plus terrifiant que les cris. « Kael !» je dis dans le micro, la voix calme, usée. « Tu veux les preuves? Viens les chercher. » Je tirai sur le manche. Le spectre piqua, droit vers la veine cramoisie de la tempête éternelle. L'écran se remplit de tourbillons écarlates. Le vaisseau gémit. Les joints hurlèrent. « Kula !» murmura Rhin. Je ne répondis pas. Je comptais. 3, 2. Le vaisseau de Kael nous suivit dans le plongeon, avide. 1. J'écrasai la commande de surcharge du noyau de gravité. Pas pour fuir, pour attirer. Le spectre cracha un dernier éclat d'énergie, une signature de cœur qui s'arrêtait net. Puis, plus rien. Nous dérivâmes, inertes, dans le flanc aveugle d'un vortex. Sur l'écran, le vaisseau amiral de Kael, déséquilibré par notre fausse mort, luttait contre le courant. Son blindage craqua. « C'est maintenant », souffla Rhin, le doigt sur la touche de diffusion. Le protocole Mnemos, l'enregistrement de la trahison pure, s'envola de notre coque morte, un dernier souffle empoisonné vers tous les canaux d'Etelgard. La voix de Kael, déformée par la panique, grésilla dans le cockpit. Espèce de... La communication s'éteignit dans un crépitement. Sur les scanners, sa signature thermique se désagrégea, avalée par la tâche. Alors que le silence radio s'établissait, brisé seulement par la respiration haletante de Rhin, Kula sut que la bataille était gagnée, mais que sa guerre personnelle venait à peine de trouver son véritable champ. Les cicatrices du spectre étaient encore visibles, mais ses systèmes chantaient à nouveau un hymne faible mais régulier, pareil aux poules retrouvées d'un vieil ami. Des semaines avaient passé. Rhin travaillait à mon côté,
dans la lueur froide des lampes de travail. Nous avions réparé l'essentiel. La coque ne serait plus jamais lisse, les cicatrices de plasma de l'escadrille de Kael dessinaient une cartographie de notre fuite. Mais il volait, il respirait. Ce matin-là, si on pouvait appeler cela un matin dans les abysses, elle avait reçu une transmission. Je voyais la lueur de l'écran se refléter sur son visage anguleux, éclairant ses yeux gris acier. Elle ne disait rien, elle lisait. Le conseil de reconstruction confirme le verdict, dit-elle enfin, sa voix trop neutre. Kael sera jugé pour trahison et crime de guerre. Le procès commence dans 10 cycles. Tes témoignages, ceux du protocole, ils sont la pierre angulaire de l'accusation. Elle se tourna vers moi. Dans ses mains, l'outil multifonction qu'elle tripotait sans cesse était immobile. Il te demande de revenir, en héros. Le mot tomba dans le cockpit comme un corps dans un vide. Héros. Je regardais par le hublot principal. Là, dans la profondeur éternellement crépusculaire des abysses, une aurore jovienne naissait. Des voiles de lumière vert pâle et rouge sang s'étiraient avec une lenteur géologique, éclairant les remous d'ammoniac et les nuages d'hydrogène métallique. Un silence radio absolu régnait ici. Un silence qui avait fini par remplir les espaces vides en moi. Je ne suis pas un héros, Rin. Je le sais. Je suis un gardien. Elle ne sourcilla pas. Elle avait toujours été pragmatique. Elle voyait la décision dans mes yeux, dans la façon dont mes mains, cicatrisées, s'étaient posées sur les commandes du spectre comme sur des reliques. Les abysses sont stables, dis-je, plus pour moi que pour elle. Mais elles ne sont pas vides. Des éclaireurs, des fuyards, des âmes perdues. Le spectre peut encore détecter leurs signaux, leur offrir un cap, un avertissement. Kael ne sera pas le dernier à vouloir utiliser ce silence pour cacher ses crimes. Rin hocha la tête. Un geste lent, lourd de compréhension. Alors tu restes. Je reste. Elle se leva, sa combinaison crasseuse froissant le siège. Elle fit le tour du cockpit, passant ses doigts sur les panneaux, sur la console du mnémos désormais éteinte. Un adieu tactile. Aethelgard a besoin de toi, dis-je. De tes mains pour reconstruire, de ta loyauté pour guider. Pas d'un fantôme usé. Tu n'es pas un fantôme, Kula. Non, pas maintenant. Le moment de son départ vint, aussi inéluctable que l'aurore à l'extérieur. Elle chargea les dernières données, les preuves pour le procès, dans un module de sceau. Nous n'avons pas parlé de son secret, de cette admiration d'apprenti qu'elle n'avait jamais osé dire. Nous n'avions pas besoin de mots. La vérité était là, dans le travail accompli côte à côte, dans la façon dont elle m'avait ancré, quand les souvenirs du mnémos menaçaient de m'emporter. Le pardon, si c'était cela, était un acte silencieux. Son vaisseau navette, un insecte métallique accroché à notre flanc, se détacha. Je la vis à travers le hublot, un dernier signe de la main, son visage déterminé éclairé par les feux de position. Puis, elle s'enfonça dans les couches supérieures, vers la cité flottante et son futur. Je restais seul. Le spectre planait, moteur au ralenti, dans le courant stable. Les aurores dansaient, muettes. Je passai la main sur la console. Je ne pensais plus à Kael, emprisonné dans une cellule au sommet d'Aethelgard, attendant son jugement. Je ne pensais plus à l'équipage, leur voix figée dans le protocole. Leur sacrifice n'était plus un poids. C'était une fondation. Je configurais les balises longue portée. Je paramétrais les capteurs passifs pour surveiller les fréquences d'urgence, les signatures de détresse. Le spectre ne serait plus un tombeau, mais une sentinelle. Son protocole mnémos, vidé de ses souvenirs douloureux, serait reformaté pour une seule chose, enregistrer la vérité de quiconque croiserait ses profondeurs et la transmettre au besoin. La culpabilité avait brûlé, la colère s'était dissipée dans le vide. Il ne restait que cette vigilance froide, cette acceptation tranquille. Je n'avais pas survécu par hasard. J'avais survécu pour témoigner. Et maintenant que le témoignage était livré, mon devoir était de veiller à ce que personne d'autre ne subisse le même prix pour la vérité. Les lumières de l'habitacle s'abaissèrent d'elles-mêmes, ne laissant que le clignotement régulier des consoles et la lueur spectrale de l'aurore jovienne qui inondait le cockpit d'une lumière d'aquarium. Je m'installai dans le siège du pilote, mes yeux fixant l'immensité tourbillonnante. Et dans le silence infini des abysses,
Bercé par le chant des vents éternels et la compagnie de ces fantômes enfin apaisés, Kula, le gardien, veillait. Non plus sur un tombeau, mais sur un berceau. La perte avait cédé la place à la vigilance, et dans cette solitude choisie, il avait enfin trouvé son port.